Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Paris-Go. Cette semaine, c'est à bord du RERC que je vous retrouve enfin de ce qu'il en reste. Car oui, clairement, le RERC a perdu de sa superbe ces dernières années et pourtant je ne parle là ni de sa régularité, ni de ses gares déshumanisées, mais tout simplement de la longueur de la ligne. Déjà amputé de deux de ses branches, du côté de Massy, devenue la ligne V, et le T12, la pieuvre la plus célèbre d'Île-de-France, s'apprête à perdre deux de ses autres tentacules, cette fois du côté de Dourdan et de Saint-Martin-d'Étampes. Cette nouvelle ligne Y relierait en 2032 le Sud-Essonne à Paris-Austerlitz, via les mêmes voies que celles du RERC, mais ne traverserait plus Paris. Alors simple tour de passe-passe ou véritable Big Bang à même de redonner enfin des couleurs au RERC, c'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Le RERC, c'est la force jaune pâle du réseau. Incidents à répétition, régularité aléatoire, le RERC est loin d'être une ligne fiable. D'où l'idée d'autonomiser ses branches les plus en difficulté, prochaines concernées, celles de Dourdan et d'Étampes Paris-Go. Je vous explique tout. Cette future ligne Y n'aurait pas que des avantages, ces trains ne traverseraient plus Paris, alors bonne ou mauvaise nouvelle pour les usagers. Entretien avec la présidente de l'association Circul. Nous nous intéresserons ensuite au sort des tout premiers débranchés du RERC, ceux ayant hérité de la ligne V, puis du T12 entre Versailles, Massy et Épinay. Reportage. Ces débranchements ne doivent pas faire oublier le principal défi du RERC, réussir à renouveler ces rames actuelles conçues dans les années 80. Les nouveaux modèles à 2 étages plus hauts ne passeront pas dans le tunnel parisien. Alors se dirige-t-on vers 2 ans de coupure du tronçon central pour le mettre au bon gabarit? Entretien Péri. On se retrouve dans le Sud-Essonne, en gare de Lardy, desservie par le RERC depuis 1979, mais qui s'apprête à bientôt changer de crèmerie, avec l'arrivée ici, d'ici 2032, de la future ligne Y, censée remplacer les 2 branches actuelles du RERC, les plus au sud. Voyons ça en détail avec Anaëlle Blanchard et Pierre-Julien Kiers. Et si demain, le RERC ne comportait plus 6 branches, mais seulement 4 ? C'est le pari de la création de la ligne Y. Des trains autonomes pour desservir le sud de l'Essonne, plus fiables. Je vous rappelle que la circulation est très fortement perturbée. Contrairement à l'actuel RERC. Actuellement, les missions Dourdan et Saint-Martin-d'Étampes, c'est les plus en difficulté pour le RERC. Elles ont une ponctualité inférieure à 85% au cours de ces 3 dernières années. Voilà. Donc la création de la ligne Y va permettre d'améliorer la performance donc, des branches de Dourdan et Saint-Martin-d'Étampes. La répercussion d'un incident d'un bout à l'autre de la ligne s'effectuera dans une moindre mesure puisque les missions seront plus courtes. Paris-Austerlitz sera ainsi relié aux 2 branches du sud de l'Essonne avec des arrêts à Bibliothèque François Mitterrand, Juvisy et Brétigny. Mais dans le sens contraire, il ne sera plus possible de poursuivre son trajet au-delà de Paris-Austerlitz. La SNCF s'efforcera de faire en sorte qu'il y ait correspondance quai à quai, mais notre expérience de ce genre de promesses nous montre que ce n'est pas toujours le cas. Le matériel roulant sera totalement renouvelé, avec des rames plus capacitaires et plus confortables, sur 2 étages. Autre avantage, jusqu'à 10 minutes pourront être gagnées sur le temps de parcours, mais seulement aux heures creuses. Puisqu'on est essentiellement sur des lignes à mouvement pendulaire, les gens partent le matin, vont au travail sur Paris ou proche banlieue et repartent le soir. Donc on va leur promettre une durée de transport qui est déjà celle qu'on a, du moins d'un point de vue théorique, hors problème, et ils sont nombreux. Donc régression certaine, amélioration hypothétique. Pour cet élu d'une commune de l'autre branche, un autre problème restera en suspens, celui des passages à niveau. La ligne en direction de Dourdan en compte pas moins de 7. S'il y a un souci au niveau d'un passage à niveau, les trains qui sont derrière vont eux aussi être obligés de s'arrêter. Du coup, déclencher la fermeture automatique et la mise en sécurité du passage à niveau. Et ces passages à niveau, ils doivent être réarmés par une personne qui doit venir sur place. Donc vous imaginez le temps supplémentaire. La ligne Y ne résoudra pas ce problème-là. Si tout se passe comme prévu, la ligne Y sera au mieux mise en service en 2032. Bonjour Marie-Bonne Noël. Bonjour Bertrand Lambert. Vous êtes la présidente de l'association Circul qui défend les intérêts des 540 000 voyageurs quotidiens de cette ligne C et vous êtes favorable
à la création de cette ligne Y. Mais est-ce que ce n'est pas finalement une solution par défaut, vu l'impossibilité récurrente de régler les problèmes du RERC? Mais non, ce n'est pas une solution par défaut. C'est un moyen de diminuer les conflits, mais c'est surtout un moyen d'avoir une ligne très performante pour les missions longues, qui n'ont pas les mêmes besoins que les gens qui sont dans la petite couronne ou dans Paris, qui ont besoin d'être assis, qui veulent du confort et de la régularité. Mais ça ne va pas régler tous les problèmes du RERC. Hélas, non, il y a toute une liste d'autres mesures à prendre pour améliorer l'ensemble de la ligne. Mais fondamentalement, en quoi ces trains rouleraient mieux que ceux actuels du RERC, puisqu'ils vont emprunter les mêmes voies qu'on voit d'ailleurs juste à côté? Alors, elle roulera mieux parce qu'elle sera sur les voies centrales qu'empruntent les trains de province, les trains des régions, et qui sont beaucoup moins perturbés que les voies qui ont tous les omnibus qui s'arrêtent dans les gares. Et puis aussi, il ne sera pas perturbé par les autres branches du nord, de l'ouest, qui provoquent des incidents et des accidents en chaîne avec des perturbations assez monstrueuses, quoi. Alors le vrai point noir de cette future ligne Y, c'est la fin des trains traversant dans Paris, puisqu'il y aura un terminus obligatoire du côté d'Austerlitz. Pour les gens qui allaient plus loin dans Paris, c'est une mauvaise nouvelle. Alors bon, il y en a assez peu finalement. Il va y avoir la ligne 15, en correspondance aux Ardoines. Et puis c'est quand même aussi une correspondance qui va se faire quai à quai à Bibliothèque François Mitterrand, à Juvisy et à Bretigny aussi, bien sûr. Il faut espérer que ça soit mieux réussi que ce qui s'est passé du côté de Juvisy pour la ligne D quand il y a la branche Malesherbes qui a été débranchée. Oui. Alors on attend cette ligne Y pour 2032. Ce calendrier vous paraît-il crédible? Alors la ligne Y elle-même, elle peut être mise en œuvre assez rapidement. C'est une question d'organisation de la desserte. Après, les retards de livraison de matériel, on en a connu sur d'autres lignes. Donc tout dépendra de la vigueur d'Île-de-France Mobilité et des clauses qu'ils mettront dans leur marché pour obtenir le respect des délais. Alors, il y a un autre débranchement qui est éventuellement attendu, celui de l'Axe Nord entre Pontoise et Invalides, qui donnerait naissance à une ligne G hypothétique, parce qu'on n'a pas encore choisi exactement la lettre. Est-ce que vous êtes également favorable à ce projet? Et oui, pour les mêmes raisons de simplification générale de la ligne et donc de meilleure régularité, oui, tout à fait. Et ça demande là aussi quelques travaux. Un centre de maintenance, effectivement, au nord, dont la construction est partie à Gennevilliers, je crois. Et puis également des retournements à Henri Martin et à Invalides pour permettre d'avoir la bonne fréquence pour desservir toute la branche nord. Merci beaucoup Maryvonne Noël pour toutes ces précisions. Maintenant, on va aller prendre des nouvelles des premiers débranchés de cette ligne C. C'était du côté de Massy. Les voyageurs, désormais, empruntent la V ou le T12. Alors voyons comment ça se passe avec Philippe Aliès et Farine Betbekaï. Massy et sa passerelle, où chacun se dirige les yeux fermés. Il y a 3 ans, seul le RERC y passait. Aujourd'hui, d'autres consonnes font leur apparition, si bien que quand on demande aux usagers de quelle ligne on parle... Ligne C? Il y avait des... mais je sais pas. Mais sur la ligne C du RERC. Mais en même temps, ils disent que c'est la ligne V, alors allez comprendre. C'est pourtant écrit là, V comme vallée de la Bièvre. Versailles, Massy, 6 arrêts, sur une navette totalement débranchée du RERC. Ce qui permet, selon la SNCF, d'atteindre 95% de ponctualité, 5 points de mieux depuis 2024. En pensant une offre autour de cette nouvelle ligne V depuis décembre 2023, on sécurise en fait la fiabilité de l'offre et la qualité de service. Sauf que 2 ans après son lancement, un casse-tête subsiste d'un bout à l'autre des quais, en particulier avec le tram 12, pourtant situé sur le même palier. Si vous faites la correspondance ligne V vers T12, vous devez valider, mais sur les autres valideurs là-bas au bout, pour valider un ticket bus-tram. Donc tout ça n'est pas d'une simplicité quand même biblique et on regrette un peu cette complexité. On peut dire qu'il revient de loin, ce T12, empruntant une section débranchée du RERC. Ce tram-train a connu panne, retard, fermeture, contraignant Île-de-France Mobilité à dédommager les voyageurs. 2 ans plus tard, son exploitation vient d'être confiée à la RATP. 25 000 personnes l'empruntent quotidiennement. Ça s'est arrangé objectivement en 2025, mais la ligne reste quand même fragile, avec trop d'incidents encore, que ce soit incidents matériels ou incidents d'infrastructure. On doit améliorer encore la ponctualité et fiabiliser davantage l'information aux voyageurs. C'est une attente légitime de nos voyageurs et ça fait partie de nos priorités. Ce que les usagers attendent, c'est une rame toutes les 10 minutes aux heures de pointe, ni plus ni moins que la fréquence affichée dans le cahier des charges,
il y a encore des trous dans la raquette. Bonjour Marianne Duranton. Bonjour Bertrand. Vous êtes déléguée spéciale aux mobilités à la région Île-de-France. Avec vous, on va parler du RERC dans son ensemble. Alors depuis 2022, il y a déjà eu 2 débranchements avec l'idée de simplifier la ligne, simplifier son exploitation pour en améliorer la régularité. Les résultats ne sont pas flagrants, on est passé de 86 à 88% de régularité, on a gagné 2 points. Du coup, pourquoi persévérer dans cette voie en créant cette ligne Y et donc ces 2 nouveaux débranchements attendus pour 2032 ? Eh bien justement, vous l'avez dit, on a gagné 2 points de régularité. C'est pas grand-chose, c'est beaucoup aussi, parce qu'on vient de très 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 loin. On a beaucoup de problèmes sur la ligne C, du fait de ces branches qui partent dans tous les sens, de cette ligne qui est tentaculaire. Il y a un proverbe qui dit que quand on éternue à Saint-Ouen, on tousse à Saint-Martin-des-Tempes ou on tousse à l'Hardy. Donc dès qu'il se passe quelque chose, ça se répercute partout. On sait que cette ligne, elle est conçue comme ça, et depuis le début des années 2000, on essaie de trouver une solution de simplification. Et avec la ligne Y, eh bien, c'est essayer aussi d'apporter une solution aux voyageurs du territoire qui, eux, sont à 85%. Ce sont les pires branches ici en termes de régularité. Et donc, c'est leur apporter une réponse rapidement. Rapidement, il faudra quand même attendre 6 ans. C'est pas pour tout de suite. Mais dans le temps ferroviaire, c'est relativement un temps assez proche. Voilà. Rapide. Alors, si on regarde le RERC entre 2022 et 2032 et l'arrivée donc de cette ligne Y, eh bien cette ligne va passer de 186 km à 110 km. Elle va passer de 8 branches à 4. Est-ce que c'est donc la fin annoncée, la mort annoncée du RERC tel qu'il avait été conçu en 79 ? Alors peut-être. Les transports en région Île-de-France ont été conçus en version tout va au centre de Paris. Or, on se rend compte que de plus en plus, on a des circulations des habitants qui se font de banlieue à banlieue. Et ça, c'est le Grand Paris Express qui l'apporte. Donc, effectivement, il faut peut-être simplifier pour rendre plus robuste, pour rendre plus efficace et permettre une ligne qui soit plus sûre pour tous les habitants. Alors, la naissance de cette ligne Y, c'est peut-être aussi pour faire diversion par rapport aux autres problèmes du RERC. Alors, vous aviez lancé un plan à 5 milliards d'euros en 2024. Pour tenter de sortir le RERC de sa situation actuelle et notamment de commander 172 nouvelles rames pour remplacer les rames actuelles. Mais depuis, tout est bloqué parce qu'on s'est aperçu qu'avec les nouvelles normes, les rames à 2 étages n'allaient pas passer dans le tronçon central du RERC. Valérie Pécresse ne veut pas de rames à 1 étage, du coup on est bloqué. Il faudrait des travaux qui coûteraient 600 millions d'euros dans le centre de Paris et qui fermeraient le RERC dans le centre pendant 2 ans. Est-ce que cette décision va être prise et à quelle échéance ? Et on est en négociation avec l'État pour justement avancer sur ce sujet-là, pour que les trains puissent passer avec les nouvelles normes, puisque les nouvelles normes, c'est plus d'accessibilité, de la climatisation, etc. Ce qui fait que les trains sont plus gros. Ils ne sont pas nécessairement plus capacitaires, mais ils sont plus gros. Et donc, ils ne passent pas et c'est trop dangereux. Aujourd'hui, le train qui passe est en dérogation. Si on commande un nouveau matériel roulant, on ne pourra pas avoir de dérogation pour un nouveau matériel roulant. Donc vous êtes prête à assumer une coupure pendant 2 ans du tronçon central du RERC ? On n'y va pas de gaieté de cœur. C'est pas encore décidé et acté parce qu'il faut que l'État rentre dans le dispositif financier. Mais pour autant, ça nous semble être la seule solution. Donc ce ne sera pas avant 2035-2040 au mieux ? 2035 peut-être. Hein, voilà. Merci beaucoup, Marianne Duranton, pour toutes ces précisions. Voilà, vous l'avez compris, l'avenir du RERC est encore bien incertain. Une chose est sûre, il y aura bien une ligne Y ici, du côté de Dourdan et d'Étampes en 2032. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très, très bon week-end. Salut!